Quel genre de bisous amical? Je suis celle-là qui disait que moi, je ne peux me marier et tout. Donc, me retrouver encore dans ça, je suis assez surprise même de moi-même, de ce que je ressens. Merci d'avoir adouci mon cœur, je vais le dire ainsi, parce que mon cœur je m'étais fermée. Tu es mon astre divin, ma femme galaxie. Elle a connu une relation amoureuse marquée par la manipulation, la douleur et même la violence. Une histoire qui aurait pu la briser, mais qui a finalement révélé sa force intérieure. Aujourd'hui, elle a tourné la page, elle s'est reconstruite, elle a appris à s'aimer et surtout, elle s'apprête à écrire un nouveau chapitre, celui du mariage avec un homme qui lui redonne foi en l'amour. Son histoire est un message d'espoir pour toutes celles qui doutent encore. Accueillons ensemble Raïssa. Raïssa, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Filles et Cœur. Je vous en prie, c'est un plaisir d'être là. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais très bien, merci. Alors Raïssa, vous allez nous raconter votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? C'est la relation dans laquelle j'ai pratiquement tout appris de l'amour. La relation dans laquelle j'ai grandi, où j'ai pratiquement tout vécu et qui m'a fait aussi perdre foi en l'amour. Ça se passe en 2018, après l'obtention de mon baccalauréat. Ça se passe en 2018, après l'obtention de mon baccalauréat, que je rencontre le monsieur X en question. Il était jeune et tout. Et de base, moi, j'ai toujours été quelqu'un avec de hauts standards, des standards élevés. Mais à ce moment-là, j'ai été un peu comme, on va dire, corrompue par la société. J'ai voulu baisser mes standards pour essayer un peu d'entrer dans le moule sociétal et accepter des choses que normalement je n'acceptais jamais. Et c'est là où j'ai vécu ma plus grande expérience d'amour. Donc c'était une relation toxique. Il y avait beaucoup de toxicité, des infidélités, de la violence verbale, parfois la violence physique, la trahison, tout ça. Donc c'est une histoire qui m'a marquée et qui m'a aussi fait perdre confiance en moi parce que j'ai baissé mes standards, j'ai perdu confiance en moi, mais j'ai pu m'en sortir. Raïssa, tu as vécu une relation que tu qualifies aujourd'hui de toxique avec un partenaire manipulateur et parfois violent. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette relation a commencé et à quel moment tu as compris que quelque chose n'allait pas? Ok. Cette relation a commencé dans une période de ma vie où j'étais un peu vulnérable. J'ai été un peu rejetée, on va dire, par ma famille. Et donc, ça a été un peu comme un refuge. Donc, j'y suis allée parce que, entre guillemets, je n'avais nulle part où aller, entre guillemets. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la relation. Au début, tout était bien parce que les pervers narcissiques savent très bien faire au début. Ils te montrent que tout est beau et tout. Tout était bien au début, mais après, lorsqu'il a vu que j'étais attachée, il a donc commencé à montrer son vrai visage, comme on dit souvent. Donc, il a commencé à montrer son vrai côté manipulateur, sachant déjà que j'étais sous son emprise, en quelque sorte. Mais j'ai quand même un fort caractère. Malgré tout, je réussissais quand même à partir, mais sauf que il savait très bien, souvent, toujours, comment me faire revenir. Ça a duré 5 ans. Donc, il savait très bien comment me faire revenir. Et à chaque fois que je revenais, à chaque fois que je revenais, avant de partir définitivement. Donc, c'était une relation très passionnelle. Voilà, c'était une relation très passionnelle, d'où sa toxicité. Est-ce que les signes étaient visibles dès le début ou c'est venu progressivement? C'est venu progressivement. C'est venu progressivement, je dirais. Mais il y a toujours les signes qu'on ignore, j'ai envie de dire. Il y a toujours les signes, parce qu'il n'y a pas de crime parfait. Il y a toujours des signes qu'on ignore. Mais moi, j'ai commencé à le constater progressivement peut-être après 3 ans de relation. Parce que je vous ai dit que la relation a duré 5 ans, mais c'est après 3 ans que moi, j'ai commencé à voir vraiment les signes que je négligeais auparavant. On va dire que c'est après 3 ans que j'ai vraiment ouvert les yeux
Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait rester malgré tout? L'espoir. L'espoir que la personne change. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les signes du début d'une relation ou alors les signes négatifs va déterminer la raison de votre séparation. Si tu les négliges aujourd'hui, tu ne pourras plus les rattraper. Et comme on ne peut pas également changer une personne change uniquement si elle a envie de changer. Donc voilà. Aïssa, quand tu repenses à cette relation aujourd'hui, quel mot vient en premier? Pourquoi ce mot précisément? Quand je repense à cette relation, le mot qui me vient en premier, c'est merci. Merci. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était un mal pour un bien. C'était une relation qui m'a fait beaucoup de mal, mais qui m'a aussi fait beaucoup de bien. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une relation toxique, parce que la personne était comme bipolaire. Donc, parfois, c'est le paradis, parfois, c'est l'enfer. Et quand ce n'est pas constant, c'est tout sauf toxique. C'est tout sauf ça, en fait. Donc, je dirais merci parce que j'ai beaucoup grandi après cette relation. J'ai repris confiance en moi. Là, au jour d'aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, je sais repérer les red flags et tout. Donc, voilà. Et comment se manifestait sa manipulation au quotidien? Est-ce qu'il te faisait douter de toi-même? Est-ce qu'il te battait? Qu'est-ce qu'il faisait concrètement? Alors, il faut savoir que moi, je suis une femme très confiante et une femme à haut potentiel. Donc, je fais beaucoup de choses à multipotentiel. Et parfois, comment je vais dire ça rabaisse les hommes. Les hommes se sentent un peu rabaissés quand ils sont près de toi. Donc, parfois, ils me rabaissaient. Parfois, parfois, ils me rabaissaient. Parfois, c'était le manque de respect. Voilà. Parfois, c'était une façon de te dire, il y avait des pics comme pour te dire, redescends sur terre, tu n'es pas si spécial et tout. Donc, ça peut faire ça peut faire perdre confiance en soi. Là, on parle de violence verbale. Est-ce qu'il y avait de la violence physique? Oui, il y avait de la violence physique, mais je ne me laissais pas faire. Donc, c'était pas une violence physique que j'encaissais. C'était vraiment, on s'affrontait, en fait. Donc, je ne me laissais pas faire aussi. Donc, quelque part, tu ripostais. Oui, je ripostais, toujours. Est-ce que tu te sentais libre d'être toi-même avec lui ou tu avais peur de ses réactions? Non, je n'avais pas peur. Je me sentais libre d'être moi-même. Mais sauf que la personne, subtilement, ne te laissait pas être toi-même, mais de façon subtile. Et à quel moment la violence est entrée dans la relation et comment tu as réagi pour la première fois? Ok, la violence est entrée dans la relation pour la première fois. Est-ce que tu peux nous raconter soit une petite scène, une petite histoire, comment la violence en elle-même s'est développée? Ok. Bon, la première scène de violence qui me revient, c'était après 2 ou 3 ans, on avait 2 ans déjà, oui. Et c'était une histoire d'infidélité parce que j'avais trouvé les messages dans le téléphone. Et après, quand moi je suis en couple, je dis toujours que je donne ce que je reçois. Donc, quand je vois que toi tu commences à jouer, moi aussi je te montre que je peux jouer plus que toi. Donc, quand j'ai vu les messages, j'ai essayé de confronter. Bien évidemment, la personne a nié. Et je me suis donc dit OK, on va donc s'amuser. Et maintenant, quand la personne a eu, ce que c'était parce que j'avais reçu un appel, voilà. J'avais reçu un appel d'un ancien ami et j'ai décroché l'appel devant lui exprès. Parce que c'est quelque chose également qu'il avait l'habitude de faire. J'ai décroché l'appel exprès et il a mal pris. Il a pris le téléphone, il a balancé. Et c'est à partir de là qu'a commencé à se manifester la violence. Est-ce que tu en parlais à quelqu'un autour de toi? Sinon, qu'est-ce qui te bloquait? Non, je n'en parlais pas. Je n'en parlais à personne. Je n'en parlais pas parce que je me disais que je peux gérer. Déjà, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis. J'aime pas trop me confier parce que je fais difficilement confiance aux gens. Donc, je n'en parlais pas. Généralement, je gérais seule, j'essayais de gérer. Et après, ce qui me faisait rester aussi, c'est que c'était vraiment un bon manipulateur. Il savait souvent comment me ramener. Donc, il finit de faire un truc. Après, il sait comment te flatter, machin, et tout ça. Est-ce que, quelque part, tu t'es senti coupable de ce qui t'arrivait dans ta relation? Puisque tu subissais ces violences et tu n'en parlais à personne. Est-ce que, quelque part, tu te sentais coupable? Quelque part, est-ce que je me sentais coupable? À un moment, oui. Je peux dire qu'à un moment, oui, c'est arrivé. Parce qu'à un moment, tu te dis, peut-être ça peut venir de toi.
alors que c'est pas ça du tout. Donc, à un moment, quand tu perds confiance en toi, tu te dis peut-être ça peut venir de toi, peut-être c'est toi qui te comportes mal. Mais oui, ça m'arrivait parfois de penser comme ça. Y a-t-il des moments où tu pensais partir, mais tu restais? Oui, toujours. J'ai toujours pensé à partir. Moi, dès le moment où tu as enfreint une de mes limites, je pars. Toujours. Et qu'est-ce qui te retenait? L'espoir, en fait. C'est ce qui me retenait parce que justement, c'était quelqu'un qui savait avoir deux visages. C'est quelqu'un qui savait avoir un visage d'ange et un visage de démon. Donc, je me disais que peut-être le visage de démon, c'était une impasse, ça va passer et il va revenir à son visage d'ange, en fait. Donc, c'est ça qui me donnait espoir que la personne allait changer. Et quelles sont tes limites, justement? La limite en amour, c'est la violence, l'infidélité, le manque de respect. Et quel a été le moment le plus difficile pour toi dans cette relation? Le moment le plus difficile pour moi. Bon, le moment le plus difficile pour moi a été le moment où on a décidé de s'installer ensemble. Faut savoir que c'est quelqu'un avec qui j'étais constamment, mais j'étais à l'université. Mais lorsqu'on vivait ensemble, j'avais quand même la possibilité d'aller dans ma chambre lorsqu'on se disputait et tout. Mais quand on a vraiment décidé de vivre, de s'installer ensemble, parce qu'il savait que je n'avais pas d'autre endroit où aller, c'est là où il a vraiment mis en évidence tout son vrai côté, en fait. Et c'est là où le déclic est quitté. C'est de là que je pars, en fait. Alors, qu'est-ce qui t'a finalement donné la force de partir? Il y a eu un déclic précis. Comme je vous l'ai expliqué, à ce moment-là, on vivait déjà ensemble dans la même maison. Et du coup, j'avais décidé de commencer à m'investir un peu, étant donné que tu vis avec quelqu'un, tu dois quand même, c'est lui qui paye le loyer, tu dois quand même un peu t'investir peut-être dans les tâches ménagères et autres. Dans ce jour, j'avais décidé de faire la cuisine et je me suis rendue au marché. Sauf qu'avant ça, déjà, il y avait des actes qui montraient qu'ils me prenaient pour acquise. Par exemple, ils t'obligeaient à faire certaines tâches ménagères alors que vous n'êtes pas peut-être mariés, même si vous vivez ensemble, et que je lui ai clairement dit qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas encore faire selon le contexte. Dans ce jour, j'étais allée au marché, ayant déjà accumulé le fait qu'il me prenait pour acquise. Parfois, il rentre comme ça, il te demande de lui faire quelque chose, on te dit s'il te plaît, nettoie les chaussures, par exemple, on te dit s'il te plaît. Donc, voilà, j'avais une accumulation de ces actes répétés-là. Dans ce jour, quand je me rends au marché, je devais faire du couscous si mes souvenirs sont bons. J'étais au marché et en rentrant, il m'a appelé, apparemment, il m'appelle, il me demande pourquoi j'ai mis long comme ça au marché. Je sais pas, je n'avais même pas fait 1 heure de temps. Il me demande pourquoi j'ai mis long et quand j'arrive, il me sort une phrase amoureuse. Moi, j'ai déjà faim, que je me dépêche. En fait, c'est là où je me dis, mais mon frère, tu es là. Je suis pas ta femme, en fait. Tu m'as pas épousée. Tu n'as pas à me donner d'ordre. Et même si tu as faim, il y a une façon de le dire, en fait. Donc ça a été mon déclic. Et ce jour-là, je n'ai plus fait à manger. Je lui ai dit que j'aime pas cette façon de parler et je lui ai ressorti tout ce que j'avais encaissé depuis, tous les mépris et autres. Ce jour-là, je parlais calmement parce que d'habitude, j'avais l'habitude de m'emporter. Mais quand moi, je suis généralement sur le point de partir, je ne parle plus beaucoup. Je te parle posément ou je ne parle même pas du tout. Donc, ce jour-là, je lui ai parlé posément et il n'a pas pris en considération. Il était en mode, il s'en fout parce que je lui parlais, il ne me regardait même pas, il faisait ses choses, il était dans son téléphone. J'ai réfléchi et je me suis dit que peut-être là, c'est le moment de partir. Peut-être définitivement, il va jamais changer. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à faire mes affaires. Il ne me posait pas de questions. J'ai commencé à faire mes affaires seule, mes bagages, et j'ai appelé une voiture pour déménager. Il n'a rien dit. Pendant que j'étais en train de sortir les choses, il n'a rien dit depuis la conversation du fait que je devais lui faire à manger. Il n'a même pas essayé de te stopper. Non, pas du tout. Il n'a pas essayé de me stopper, il me regardait juste. Et quand j'étais en train de faire sortir mes choses parce qu'on était à l'étage par le bas, il s'est placé au balcon juste pour me regarder partir. Et après cette rupture, tu t'es sentie comment? Libérée ou perdue? Libérée. Après cette rupture, je me suis sentie libérée. Vraiment libérée. Et est-ce que comme si on m'enlevait un poids sur les épaules, en fait. Et est-ce que tu as eu peur de retomber dans ce type de relation? Oui. Non seulement j'ai eu peur, mais je me suis même fermée complètement.
Parce que non seulement la relation était toxique dans la mesure où j'avais deux visages de la personne. Un jour, c'est un ange, un autre jour, c'est un démon. Voilà, un jour, il te parle poliment, un jour, il te manque de respect, il te parle comme si tu étais, je sais pas quoi. Donc, étant dans cette relation aussi, j'observais aussi ce qui se passe autour de moi. Donc, je me suis dit, oh, finalement, on est dans une génération où l'amour même n'existe plus et tout. Donc, je me suis fermée complètement. Je ne voulais même plus entendre parler d'amour. Je me suis dit, je travaille sur moi, je travaille mon développement personnel et voilà, sans homme à mes côtés. Et ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ça fait depuis 2022. Depuis 2022. Et comment tu t'es reconstruite après cette relation? En me concentrant sur moi-même. Je me suis vraiment concentrée sur moi. J'ai développé davantage mes passions parce que j'ai une passion pour le mannequinat. Je suis modèle photo, donc j'ai développé mes passions. Je restais beaucoup seule parce que je n'ai pas beaucoup d'amis aussi. Donc, j'étais tout le temps à la maison. Quand je ne suis pas à mes répétitions de mannequinat, quand je suis au travail ou je suis à la maison. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé Qu'est-ce qui m'a le plus aidé dans ton développement personnel? Qu'est-ce qui m'a le plus aidé? Le fait de me retrouver seule. Parce que dans le fait de me retrouver seule, j'ai appris à être indépendante affective. J'ai appris à apprécier ma solitude. J'ai appris à me connaître également. Parce que quand tu restes seule, tu réfléchis, tu te dis qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent. Tu réfléchis, en fait, tu développes ton esprit. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Je faisais des petits jobs avant d'avoir un travail. Je faisais des petits jobs par-ci, par-là qui m'occupaient. Je vivais mes passions, le mannequinat, la création de contenu. Oui. Et qui est Raïssa aujourd'hui? Raïssa aujourd'hui, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, déjà. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait où elle va et qui sait qui elle est. As-tu pardonné à ton ex? Oui, je lui ai pardonné. Et surtout, est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? Oui, je pense que je me suis pardonnée à moi-même parce que quand je repense à ça, à cette histoire, je n'ai pas de rancœur, rien du tout. Je me dis juste que c'était une expérience qui était nécessaire pour mon évolution. Parlons à présent de ta nouvelle relation. Comment tu as rencontré ton partenaire? Alors, j'ai rencontré mon partenaire actuel dans une ville dans laquelle j'étais pour travailler. Une petite ville pas loin de Yaoundé. J'étais allée rendre visite à une maman, une amie à ma mère, qui est proviseur de lycée. Voilà, j'étais allée rendre visite à cette femme et c'est là où je rencontre mon partenaire actuel. Et qu'est-ce qui t'a rassuré chez lui? Parle-nous un peu de ton partenaire et de cette rencontre-là. Ça peut être une belle histoire pour nous. Alors, comment ça se passe? Je vais à la rencontre de l'amie à ma mère au lycée, là où elle est proviseure. Et je la rencontre. Bon, quand j'arrive, j'ai trouvé des professeurs à l'extérieur du lycée. Et je demande à rencontrer le proviseur. Quand je demande à rencontrer le proviseur, on me dirige vers lui. Donc lui, il est surveillant général au lycée en question. Donc on m'envoie chez lui et je me rapproche de lui et je lui dis que je suis là pour voir le proviseur d'ordre personnel. Donc il a écouté ce que j'avais à lui dire et il allait rendre compte au proviseur. Et de là, il est revenu me dire que le proviseur m'a demandé d'attendre. Jusque-là, il n'y avait rien ne présageait encore qu'il allait avoir quelque chose. Donc, il est venu me rendre compte de façon très professionnelle. Et je me suis assise, j'ai attendu le proviseur. Quand j'arrive, je m'entretiens avec le proviseur, tout se passe bien. Et maintenant, au moment de rentrer, je rentre avec le proviseur parce que le proviseur en question n'habite pas loin du lycée. Donc, on était en train de marcher pour la maison. Et là, il m'arrête. Et il me demande en fait de m'arrêter et de laisser le proviseur continuer. Donc je m'arrête et j'écoute ce qu'il a à me dire. C'est là où on a notre deuxième échange en fait, d'ordre non professionnel. Quand tu es entrée dans cette nouvelle relation, est-ce que tu avais des peurs au départ pour être blessée à nouveau par exemple?
Oui, on peut dire que j'avais des peurs parce que limite j'étais catholique, je me disais ah, peut-être c'est juste encore quelqu'un comme ça, peut-être il veut juste s'amuser, on va voir ce que ça va donner. Mais en fait, je n'étais plus dans une optique où je me projette directement avec quelqu'un. J'étais en mode ok, d'accord, tu es venu, d'accord, je t'observe, on va voir ce que tu attends de moi. Et qu'est-ce que t'attirait le plus chez lui? J'ai aimé, la première fois que moi je l'ai vu, j'ai aimé son côté professionnel parce qu'il a été très professionnel avec moi, ça j'ai aimé. Je l'ai trouvé également très jeune pour sa profession et très poli aussi. La façon de m'aborder n'était pas comme toutes les autres façons dont généralement je me fais aborder. Il avait été très poli. Et quoi d'autre? Son énergie. Parce que moi, je suis quelqu'un de spirituel, donc j'ai ressenti aussi une belle énergie en échangeant avec lui. Ça nous donne l'envie de connaître qui est ton partenaire. Est-ce que tu peux décrire ton partenaire? Oui. Alors, si je devais décrire mon partenaire, je dirais que c'est un homme gentil, très gentil. C'est un homme attentionné. Il sait être à l'écoute. C'est un homme romantique. Il est propre. Il est propre. Il est très famille aussi. Il est très famille. J'ai dit attentionné. Et c'est un homme qui ne voit pas la femme comme une esclave, on va dire ça comme ça. Tu sens vraiment que tu avais un partenaire de vie et non avec un maître ou bien quoi que ce soit. Donc, vous êtes vraiment comme dans une équipe, c'est un partenariat. Il fait, par exemple, dans la maison, on se partage les tâches ménagères, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait concrètement au quotidien qui te fait te sentir en sécurité avec lui aujourd'hui? Déjà, il est transparent. Il est transparent. C'est quelqu'un qui, à chaque fois que je pose des questions, il n'est pas sur la défensive. Il essaye toujours de me rassurer. Et il connaît mon histoire. Il sait d'où je viens. Il connaît quel était mon état d'esprit avant de le rencontrer. Donc, il n'a pas peur de me rassurer chaque jour quand j'ai des doutes, quand je pose des questions sur une situation. Il est là. Et aussi, il sait me calmer. Il sait me calmer. Par exemple, lorsqu'il y a une situation, généralement, je suis quelqu'un d'impulsif. Donc, parfois, j'ai tendance à m'emporter. Mais lui, il reste toujours calme. Donc, il sait me calmer. Tu as dit tout à l'heure que ton partenaire connaissait ton histoire. Oui. Et comment il a réagi face à cette histoire? Comment il a réagi? Comment il a réagi? Il n'a pas réagi de façon exceptionnelle. Il était à l'écoute. Il m'a écouté et il a essayé de comprendre quelles sont mes blessures. Voilà. Je peux dire qu'il était à l'écoute. Il n'a pas réagi de façon exceptionnelle. Et est-ce que tu as dû réapprendre à aimer avec lui? Oui. Je peux dire que je réapprends à aimer avec lui. Parce que c'est quelque chose que j'avais oublié et mis de côté. Comment vous gérez les conflits aujourd'hui? Comment j'ai les conflits? Je travaille aussi sur moi. J'essaye d'être moins sur la défensive parce que ça peut aussi être embêtant pour la personne qui est en face de toi d'être avec quelqu'un qui est blessé et tout, qui veut tout le temps tout contrôler. Donc, j'essaye de travailler sur moi et ça me plaît aussi qu'il me donne l'opportunité de m'exprimer et qu'il essaye de comprendre, qu'il ne soit pas sur la défensive. Donc, il est réceptif et il me donne du temps aussi. Est-ce que c'est très différent de ce que tu as connu avant? Oui, c'est très, très, très différent de ce que j'ai connu avant. Et est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des réflexes liés à ton ancienne relation? Oui, parfois ça m'arrive d'avoir des réflexes de mon ancienne relation. Par exemple? Parce que le point négatif avec ça, c'est que ça m'a transformée. Je suis tout le temps sur la défensive. C'est-à-dire que je m'inquiète pour tout. Même là où il ne faut Même sans raison. Oui, même sans raison, je m'inquiète pour tout. Parfois, tu poses un acte positif, j'essaye d'analyser comment ça peut être négatif au fond. Donc, c'est compliqué. Et comment ton partenaire, lui, réagit quand tu es face à cette fragilité? Parfois, je le sens un peu perdu. Parfois, je le sens parfois troublé, mais j'essaie toujours d'expliquer quel est mon ressenti. J'essaie toujours d'expliquer, mais il ne manifeste pas vraiment. Donc, parfois, il m'écoute juste et parfois, il est dépassé. Il me regarde juste, il ne sait pas quoi dire. Et actuellement, qu'est-ce que cette relation te fait découvrir sur toi-même surtout?
Actuellement, cette relation me fait découvrir, ça me rassure énormément dans la mesure où c'est quelqu'un avec qui tu peux dormir tranquille. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur, par exemple, que tu décroches son téléphone quand il n'est pas à côté. Bref, il te rassure. Il ne cache pas des choses. Quand tu poses des questions, il y a toujours des réponses. Et c'est quelqu'un qui s'engage aussi. Voilà. C'est quelqu'un qui parle des projets et tout. Il est l'homme parfait pour toi. Pas l'homme parfait parce qu'il n'y a pas de perfection, mais c'est différent quand même de ce que j'ai connu avant. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu vis une relation saine? Oui, aujourd'hui, je peux dire que je vis une relation saine. Et pour toi, c'est quoi une relation saine concrètement? Pour moi, une relation saine, c'est une relation où on ne considère pas tes plaintes comme des conflits, premièrement. C'est une relation où on sait te rassurer quand tu es en doute. Parce que lorsque généralement les femmes posent les questions, c'est pour être rassurées, c'est même pas pour faire des problèmes. C'est une relation où également tu peux dormir tranquille. Parce que quand tu es rassuré, tu es en paix avec toi-même. Tu peux dormir tranquille. Pour moi, c'est ça un peu une relation saine. Est-ce que tu te sens aimé comme tu le mérites? Oui, je me sens aimée comme je le mérite parce que c'est quelqu'un qui sait aussi me valoriser, qui a des paroles valorisantes et tout. Donc, je me sens valorisée. Quelle est la plus grande preuve d'amour que tu reçois? La plus grande preuve d'amour que je reçois, les paroles valorisantes et l'attention constante. Et c'est quelqu'un de très constant aussi, parce que ce que j'ai constaté avec les manipulateurs, c'est que avec eux, il y a inconstance. Un jour, il est bon, un autre jour, il est froid. Alors qu'avec mon partenaire actuel, c'est constant. D'accord, Raïssa. Quand tu penses à ton mariage aujourd'hui, quelle émotion domine? Quand je pense à mon mariage, quelle émotion domine? Joie, fierté, soulagement. Quelle émotion domine? Je dirais la surprise. C'est bizarre, mais je dirais la surprise parce que quand je suis celle-là qui disait que moi, je ne veux plus me marier et tout, donc me retrouver encore dans ça, je suis assez surprise même de moi-même, de ce que je ressens. Voilà. Parce que réellement, j'avais déjà banni ça de ma vie. Lorsque les gens m'approchaient, même au moindre petit hic, je banquais. Donc, je suis assez surprise de comment j'arrive encore à m'ouvrir, à faire confiance et tout. Et voilà, je me sens bien. Est-ce que tu es déjà prête pour ton mariage? Oui, je suis prête. Je suis très prête même. C'est dans un futur proche ou lointain? Dans un futur proche. Félicitations déjà. Merci beaucoup. Est-ce que tu te dis parfois, j'ai survécu à quelque chose pour arriver ici? Qu'est-ce que ça te fait intérieurement? Intérieurement, je me dis que peut-être il fallait passer par là pour en arriver là. Peut-être il fallait passer par là pour en arriver là. C'est ce que je me dis, que peut-être c'était un mal nécessaire. C'est comme ça que moi je vois la chose. Que c'était un mal nécessaire. C'était pour moi un apprentissage sur l'amour, sur moi-même, sur ma propre personne. Et qu'il fallait que je travaille sur moi avant de trouver l'homme de ma vie. Et quel type d'épouse veux-tu être après tout ce que tu as vécu? Après tout ce que j'ai vécu, je veux être une épouse saine, dans la mesure où je veux que mon partenaire soit totalement rassuré, qu'il soit totalement transparente, pour qu'il ne ressente pas de doute. Je veux être une épouse attentionnée aussi. Et je veux être une épouse qui donne de l'exclusivité. Parce que je me dis que lorsque tu donnes l'exclusivité à quelqu'un, il se sent spécial. Voilà. Donc. Là, tu t'adressais à nous. Ouais. Maintenant, face à la caméra, tu vas t'adresser à ton futur époux. Tu vas... Tout ce que tu penses de lui, tu vas dire à ton futur époux. Bon, à mon futur époux, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est merci. Merci d'avoir adouci mon cœur, je vais le dire ainsi, parce que mon cœur je m'étais fermée. Merci d'avoir adouci mon cœur. Merci de m'avoir montré que l'amour existe finalement. Merci de m'avoir montré qu'on peut rencontrer quelqu'un qui nous correspond, quelqu'un qui nous comprend et qu'on peut avoir une relation saine. Je ne suis pas parfaite, mais je ferai l'effort de te rendre heureux comme tu le mérites chaque jour de notre vie.
C'est tout? Oui. Et je nous souhaite d'avoir une belle vie. Tout ce que je peux dire. Il n'y a pas de petits bisous, il n'y a pas je t'aime. C'est à ton époux. Oui, et je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Merci d'être là. Merci d'être dans ma vie. Chers téléspectateurs, peut-être vous ne le savez pas, c'est en exclusivité dans Filles et Cœur. Raïssa s'adresse actuellement à son mari qui est avec nous. Ce qu'on peut faire, c'est que, je dis bien c'est l'exclusivité, son mari va se lever, il va aller rejoindre sa future épouse, soit faire un bisou, soit aussi faire des déclarations. C'est l'exclusivité chez nous. D'accord. Et on te l'accorde. Merci. Merci beaucoup. Accueillons là le futur époux de Raïssa. Raïssa, comment s'appelle ton futur époux? Il s'appelle Aloïs Augustin ou Aloïs Le petit nom. Baby. Alors, Aloïs, bienvenue dans Filles et Cœur. Tu nous as assisté. Ta femme avait des déclarations pour toi. Ce que tu vas faire pour nous, les téléspectateurs, c'est de faire déjà un bisou à ta future épouse. Et déjà, félicitations à vous. Merci. Avant de faire les bisous, vous voulez qu'elle ait des bisous amicaux, langoureux ou alors, je sais pas. Non, 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 un bisou d'amour. D'affection, pas. Non, d'amour. C'est important. On doit sentir l'amour. Ça va, mon gars. Aloïs, après avoir entendu des déclarations que Raïssa a faites pour toi, qu'est-ce que tu réponds en retour? Bon, je réponds comme j'ai toujours eu à le dire. Dès la première fois qu'on s'est vu, dès le premier jour que j'ai posé mon regard sur elle. C'est comme elle a dit, c'est quelqu'un qui ressent les énergies. Et ce jour-là, jamais je n'ai ressenti ça pour quelqu'un d'autre, ce que j'ai eu à ressentir pour elle. Alors, s'il faut que je décrive Raïssa, genre de femme qu'elle est, pour moi, c'est... Je préfère souvent la qualifier de déesse, en fait. Ça, c'est pour moi. Je préfère le dire ainsi, que c'est une déesse. C'est une femme très attentionnée. Elle est réfléchie. Elle n'est pas qu'intelligente, en fait, parce que c'est une femme sage, il faudrait le dire ainsi. Très sage, propre. Elle sait ce qu'elle veut. Elle connaît sa valeur. Mais c'est pas pour autant, comme elle connaît sa valeur, qu'elle va se prendre la tête, monter sur ses grands chevaux. Elle sait rester à sa place. Elle sait donner à l'homme sa place. En fait, elle sait donner ce qu'elle reçoit. Et il faut à 1000, je dirais. Donc, vous pouvez lui faire un petit bijou le matin, mais quand elle vous le rend, vous sentez vraiment qu'elle vous le rend à cœur ouvert. Elle ne cache pas. Et aussi, quand ça ne va pas, elle vous appelle. Elle essaie d'être souvent impulsive, mais ça sont des choses qui évoluent avec le temps. Ça diminue. Elle sait apprendre. Elle est ouverte aussi. Très ouverte d'esprit. Donc, en dehors du charisme qu'elle peut dégager, comme vous le constatez, pour moi, c'est un ange sur terre, tout simplement. Merci. Aloïs, maintenant une déclaration. Raïssa, c'est qui Raïssa? Je t'aime, je t'adore. Dis tout avec le petit nom. Voilà. Ça va, c'est Alors, je dirais Raïssa, la caméra. Alors, je dirais Raïssa, tu es, comme j'ai souvent eu à le dire, mon éclat de lumière, mon éclat de vie. Tu es pour moi une vraie déesse, une personne qu'on ne rencontre qu'une fois par siècle, en fait. Donc, perdre cette femme à mes côtés, vraiment, ce serait, je sais pas, Hiroshima et Nagasaki seraient vraiment très peu comparé à ça. Donc, j'aimerais que tu saches aujourd'hui, en dehors de tout ce que j'ai souvent eu à te dire, à te prouver, j'aimerais, avec les permissions, renouveler tous ces vœux aujourd'hui. Je suis avec toi, un seul cœur. Je suis là, pas pour blaguer, je suis là pour l'éternité, en fait. Et comme je t'appelle souvent aussi, parfois, avant de dormir, et en me levant le matin, tu es mon astre divin, ma femme galaxie.
Waouh! Après ces mots doux, après tout ce qui s'est passé, c'est l'exclusivité. Nous sommes amoureux aussi de notre côté. Que l'amour vous accompagne toujours et surtout, heureux mariage. C'était Fille et Cœur.